Dans l'histoire d'Hollywood, certains des acteurs les plus aimés ont connu des fins tragiques et inattendues, loin du grand écran. Pour quelques-uns, leur vie a été brusquement interrompue par des crashs aériens, des incidents dévastateurs qui ont choqué les fans et transformé les héritages qu'ils ont laissés derrière eux. Des jeunes étoiles montantes aux vétérans chéris pour leurs années dans le divertissement, ces acteurs ont fait face à une perte soudaine tout en poursuivant des parcours personnels et professionnels. Ici, nous nous souvenons de 10 acteurs américains, dont les histoires ont été tragiquement interrompues par les cieux impitoyables, laissant des souvenirs durables de leur contribution au cinéma et à la télévision. Leah Donna Houghton était une chanteuse de R&B célèbre et actrice, renommée pour son rôle dans Romeo Must Die. Le 25 août 2001, à l'âge de 22 ans, elle est tragiquement décédée dans un accident d'avion aux Bahamas. Née à Brooklyn, New York, Aaliyah s'est imposée dans les années 1990 avec des tubes comme Try Again et Are You That Somebody. Elle s'est lancée dans la comédie, jouant aux côtés de Jet Li dans Romeo Must Die 2000. Après avoir tourné le clip vidéo de Rock the Boat aux Bahamas, Aaliyah et son entourage ont embarqué à bord d'un Cessna 402B à l'aéroport de Marsh Harbor. Peu après le décollage, l'avion s'est écrasé, tuant les 9 personnes à bord. Les enquêtes ont révélé que l'appareil était surchargé d'environ 700 livres et que le pilote, Luis Morales III, n'était pas certifié pour piloter l'avion et avait des traces de cocaïne. La mort prématurée d'Aaliyah a choqué les industries de la musique et du cinéma. Son influence perdure, avec des sorties posthumes et des hommages soulignant son impact durable sur le R&B et la culture pop. Audie Murphy. Audie Murphy a tragiquement perdu la vie le 28 mai 1971 dans un accident d'avion près de Roanoke, en Virginie, à l'âge de 45 ans. Connue pour sa bravoure pendant la guerre, Murphy a reçu de nombreuses distinctions militaires, dont la médaille d'honneur, et a ensuite joué dans des films comme Retour aux Enfers, qui décrivait ses expériences de guerre. Malgré son succès à Hollywood, Murphy a lutté contre le syndrome de stress post-traumatique, dont il parlait ouvertement, plaidant pour un meilleur soutien en santé mentale pour les anciens combattants. Le jour du crash, Murphy était passager à bord d'un bimoteur Aero Commander 680 avion. L'avion volait d'Atlanta, Géorgie, à Martinsville, Virginie, malgré les avertissements concernant les mauvaises conditions météorologiques dans la région des monts Blue Ridge. Un épais brouillard et la pluie ont créé des conditions difficiles pour le vol qui devait atterrir à l'aéroport privé de Martinsville. L'avion, piloté par Herman Butler, rencontra des problèmes en essayant de naviguer dans le terrain montagneux accidenté au milieu d'une visibilité réduite. L'avion s'est finalement écrasé sur Brush Mountain, près de Catawba, en Virginie. Audie Murphy, ainsi que 5 autres personnes à bord, ont péri dans l'accident. Une enquête ultérieure a révélé que la mauvaise visibilité, les conditions météorologiques sévères et les pilotes probablement contribuaient à la tragédie. La mort de Murphy a été largement pleurée à travers les États-Unis. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington, où sa tombe reste l'une des plus visitées. Barry Berenson. Barry Berenson, actrice, photographe et veuve de l'acteur Anthony Perkins, a tragiquement perdu la vie le 11 septembre 2001 en tant que passagère sur le vol numéro 11 d'American Airlines. Connue pour son travail en tant que photographe talentueuse et son rôle dans des films comme Cat, Les gens, Berenson était aimée dans les mondes de l'art et du cinéma. Elle avait 53 ans au moment de sa mort, rentrant chez elle à Los Angeles après avoir passé du temps avec sa famille sur la côte Est. Le matin du 11 septembre, Berenson a embarqué sur le vol 11 d'American Airlines depuis l'aéroport international Logan de Boston, avec l'intention de se rendre à Los Angeles. Pour elle et les autres passagers, 5 pirates de l'air étaient montés à bord de l'avion, dans l'intention de l'utiliser lors d'une attaque terroriste coordonnée. Peu après le décollage, les pirates, armés de couteaux et de cutters, ont pris le contrôle de l'appareil, maîtrisant les pilotes et redirigeant l'avion. À 8h46 du matin, le vol 11 s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center à New York. L'impact a tué instantanément les 92 passagers et membres d'équipage à bord, y compris Berenson. La collision a provoqué une immense explosion et a déclenché des incendies qui conduiraient finalement à l'effondrement de la tour, marquant le début d'une série d'événements catastrophiques lors de ce qui est devenu l'un des jours les plus sombres de l'histoire des États-Unis. Joe Lara, célèbre pour son interprétation de Tarzan dans Tarzan in Manhattan et Tarzan, les aventures épiques, est tragiquement décédé à 58 ans dans un accident d'avion près de Nashville, Tennessee, le 29 mai 2021. Sa femme, Gwen Shamblin Lara, une gourou de la diététique et fondatrice de l'église Remnant Fellowship, et 5 autres membres de l'église ont également péri dans l'accident. Le matin du 29 mai 2021, un Cessna 501 SATE, ISP, immatriculé sous le nom N66BK, a décollé de l'aéroport de Smyrna, dans le comté de Rutherford, Tennessee, à environ 10h50 du matin. Le vol était en route vers l'aéroport international de Palm Beach, en Floride.
Peu après le décollage, l'avion a commencé un virage à droite et est monté à une altitude d'environ 3000 pieds avant de descendre à 1800 pieds, de remonter ensuite à 3000 pieds, puis de descendre rapidement dans le lac Percy Priest. L'accident est survenu quelques minutes après le départ, causant la mort des 7 personnes à bord. La perte tragique de Joe Lara, Gwen Shamlin Lara et des autres passagers a été profondément ressentie par leur famille, la communauté de l'église Remnant Fellowship et les fans du travail de Lara. Pedro Infante, un acteur et chanteur mexicain célèbre, est tragiquement mort à 39 ans dans un accident d'avion le 15 avril 1950. Connu pour ses rôles dans plus de 60 films et de nombreux enregistrements musicaux, Infante était aussi un aviateur passionné. Le matin du 15 avril 1957, Infante a copiloté un Consolidated B-24 Liberator, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale converti pour le transport de marchandises. Opéré par Transport Aéreo Mexicanos, SATAMSA, le vol a décollé de Mérida, Yucatan, à destination de Mexico, transportant une cargaison de poissons. Peu après le décollage, environ 5 minutes après le début du vol, l'avion a subi une panne de moteur. Le pilote a tenté de retourner à l'aéroport, mais l'avion a décroché et s'est écrasé dans une zone résidentielle à l'intersection de Calais 54 Sud et Calais 87 à Mérida. L'accident a entraîné une énorme explosion, détruisant l'avion et provoquant des incendies dans les bâtiments voisins. Tous les 3 membres d'équipage, y compris Infante, le pilote Victor Manuel Vidal Lorca et Marciano Bautista, est mort instantanément. De plus, un enfant au sol a été tué. La mort d'Infante a choqué le Mexique et l'Amérique latine, entraînant un deuil général. Ses restes ont été identifiés grâce à un bracelet en or qu'il portait et une plaque en métal dans son crâne à cause d'un accident précédent. Christian Oliver. Christian Oliver, un acteur allemand renommé pour ses rôles dans Speed Racer et Valkyrie, est tragiquement décédé à 51 ans avec ses 2 filles Medita et Anek dans un crash d'avion dans la mer des Caraïbes le 4 janvier 2020. Le 4 janvier 2024, Oliver et ses filles étaient passagers d'un avion monomoteur piloté par Robert Sachs. Le vol est parti de l'aéroport J.F. Mitchell à Bequia, Saint-Vincent et les Grenadines en route vers Sainte-Lucie. Peu après le décollage, l'avion a rencontré des difficultés et s'est abîmé dans l'océan près de l'île de Petit-Nevis. Des pêcheurs locaux et des plongeurs ont répondu, récupérant les corps des 4 personnes à bord. La police de Saint-Vincent et les Grenadines a confirmé les décès et a lancé une enquête sur l'accident. La perte tragique de Christian Oliver et de ses filles a suscité un deuil général. Sa femme, Jessica Klepser, a exprimé une profonde douleur, mettant en avant les esprits vifs de Medita et Annick et le lien profond qu'ils partageaient. Dean Paul Martin Jr. était un individu polyvalent connu pour ses carrières dans la musique, le cinéma et l'aviation. Né le 17 novembre 1951, il s'est fait connaître en tant que membre du groupe pop Dino, Dizzy and Belly, puis a poursuivi une carrière d'acteur, notamment en jouant dans le film Players. Au-delà du divertissement, Martin était un pilote dévoué, obtenant sa licence à 16 ans et servant finalement comme capitaine dans la Garde nationale aérienne de Californie. Le 21 mars 1987, le capitaine Dean Paul Martin pilotait un avion F-4 Sea Phantom II lors d'une mission d'entraînement de routine depuis la base aérienne de March dans le comté de Riverside, en Californie. Son officier des systèmes d'armes, le capitaine Ramon Ortiz, l'accompagnait. Peu après le décollage, l'avion a rencontré des conditions météorologiques défavorables, dont de gros nuages et de la neige sur les montagnes de San Bernardino. Aux environs de 13h30, le jet a disparu des écrans radars. Une opération de recherche et de sauvetage a commencé immédiatement, mais l'épave n'a pas été localisée. Sur les pentes du mont San Gorgonio, le sommet le plus élevé du sud de la Californie. Martin et Ortiz ont tous 2 péri sur le coup. Carole Lombard, une actrice célèbre des années 1930 connue pour ses rôles dans les comédies loufoques comme Mon homme Godfrey et To Be or Not to Be, est tragiquement décédée à 33 ans dans un accident d'avion près de Las Vegas, Nevada, le 16 janvier 1940. Elle revenait d'une tournée réussie de vente d'obligations de guerre dans son état natal, l'Indiana, où elle avait recueilli plus de 2 millions de dollars pour l'effort de guerre. Le 16 janvier 1942, Lombard, accompagné de sa mère, Elizabeth Peters, et de l'agent de presse de MGM Otto Winkler, monta à bord du vol 3 de TWA, un avion Douglas DC-3 à Las Vegas, Nevada, en direction de Burbank, Californie. Peu après le décollage, l'avion s'écrasa contre le mont Potosi, environ 32 miles au sud-ouest de Las Vegas, tuant les 22 personnes à bord, y compris 15 membres du personnel de l'armée de l'air. Le Bureau civil de l'aéronautique a mené une enquête et a conclu que la cause probable de l'accident était « Les pilotes n'ont pas suivi la voie aérienne établie et n'ont pas respecté correctement les procédures de départ, conduisant l'avion hors du cours prévu et dans un terrain montagneux. »
Ricky Nelson, un acteur et musicien américain, est tragiquement décédé à 45 ans dans un accident d'avion le 31 décembre 1985. Connu pour son rôle dans The Adventures of Ozzie and Harriet et sa carrière musicale réussie, Nelson voyageait pour un concert du Réveillon du Nouvel An à Dallas, Texas, lorsque l'incident s'est produit. Nelson et son groupe étaient à bord d'un avion privé Douglas DC-3, immatriculé N711i. Le vol avait pour origine Guntersville, Alabama, en direction de Dallas. Environ 50 minutes après le décollage, alors qu'il volait à 6000 pieds, le pilote a signalé de la fumée dans la cabine et a déclaré une urgence. L'équipage a tenté un atterrissage d'urgence près de DeKalb, au Texas. Lors de la descente, l'avion a heurté des arbres et des poteaux électriques avant de s'écraser dans un champ et de prendre feu. Les 7 passagers, y compris Nelson, sa fiancée Helen Blair et 5 membres de son groupe ont péri. Les 2 pilotes ont survécu avec de graves blessures. Vic Morrow, acteur américain renommé pour ses rôles dans Blackboard Jungle et la série télé Combat, est tragiquement décédé à 53 ans lors du tournage de Twilight Zone, le film, le 23 juillet 1982. L'incident s'est produit à Indian Dunes Ranch à Valencia, Californie, pendant la production d'un segment dirigé par John Landis. La scène impliquait le personnage de Morrow, Bill Connor, sauvant 2 enfants vietnamiens, interprétés par Micah Dinle et Renee Shinichin, d'un village attaqué pendant la guerre du Vietnam. La séquence nécessitait que Morrow porte les enfants à travers une rivière, tandis qu'un hélicoptère Bell UH-1 Iroquois volait en stationnaire au-dessus. Des explosions d'effets spéciaux étaient déclenchées pour simuler un environnement de bataille. Pendant le tournage, une explosion pyrotechnique s'est produite trop près de l'hélicoptère, compromettant son rotor de queue et faisant perdre le contrôle au pilote. L'appareil a rapidement descendu, s'écrasant sur Morrow et les 2 enfants acteurs.